Bonjour, bonsoir, plutôt. Bonne année à tous. Voilà, on est dans une nouvelle année, ça y est, ça fait bizarre, mais on y est. Et on est de retour sur Bonbonnier après des petites vacances de fin d'année bien méritées. J'espère que les vôtres se sont bien passées, que vous n'avez pas trop mangé, que vous n'êtes pas trop fait mal au ventre. Et donc on reprend avec un petit live aujourd'hui assez calme, assez chill, où en fait je vais faire des caches blancs pour le projet Angus et KR pour préparer la colo. Et surtout en fait parler avec vous des projets prévus pour 2024 avec Bonbonnier Animation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, là c'est le moment, c'est vraiment le live blabla. Toutes vos questions, n'importe lesquelles. Même si c'est des choses qu'on a déjà dites, c'est le moment de redire en fait, de remettre les choses à jour comme on dit. C'est le début d'année, on remet tout à plat. Alors, hop. Voilà la scène. Donc on a Angus et KR sur la scène. Et je vais faire les caches blancs des deux personnages. Et comme ça, on pourra passer à la colo un jour. Ce serait chouette. Alors, juste pour info, petit rappel, je vais travailler sur ce calque-là, le orange là. C'est un cache spécial pour aller plus vite et automatiser le cache blanc. Voilà. Donc j'ai juste à gribouiller comme ça. Hop, de remplir cette zone. Et c'est marron, déjà ça commence bien, on n'est pas réveillé, on veut du blanc, on a dit. Je crois que j'ai oublié de... Il veut pas. Ah mince. Okay. Oh là là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'avancée du projet, toute l'animation est terminée. Il reste 3 minutes à clean. Voilà, j'ai vérifié, il reste 3 minutes à clean pour l'anime. Donc c'est quasiment terminé. Et c'est pour ça qu'on commence la prochaine étape de cache blanc. Pour pouvoir passer rapidement à la colo, parce que vous allez voir que la colo c'est type aquarelle, donc ça va être assez long, mais on espère joli. Voilà, ça va être de la colo un peu image par image. Et on a hâte de vous montrer ça parce que ça va être joli. On vous a pas montré tous les plans animés, forcément, on vous garde un peu la surprise, mais voilà, ça a bien avancé, on est contente, on a fait un bon... comment on dit ? On a bien travaillé, quoi. Bien avancé. Ah. Mince. J'y arrive pas vraiment aujourd'hui, hein. Je me trompe dans mes touches. C'est la reprise. Ça vous le fait vous aussi quand vous revenez de vacances, vous savez plus rien faire. Là. Voilà. Est-ce que vous avez des projets de prévus, vous, pour 2024 ? J'espère que tout le monde a du travail. Et ce cache blanc, il sert à quoi ? Alors, justement, comme la colo va être un peu type aquarelle, et ben l'aquarelle c'est un peu transparent. Du coup, pour pas que les décors derrière et les personnages se mélangent, on fait ce cache blanc sur lequel on fera l'aquarelle pour pas que les personnages soient transparents. Du coup. Donc ça rajoute une étape, mais ce sera plus joli dans le rendu final. Voilà.
Bon, la carrière bouge pas beaucoup, c'est pratique. Voilà. Et on va passer à Rambus. Tac. Donc là, vous voyez, je sélectionne le calque. J'ai déjà utilisé cette technique, on appelait ça les grosses patates blanches. C'est trop mignon. Mais c'est ça, c'est des grosses patates blanches. Quand on enlève les lignes, ça ressemble pas beaucoup à des personnages. Donc on sélectionne le calque d'anime que l'on veut, enfin sur lesquels les lignes de notre personnage sont propres. Et en fait, on utilise ce calque-là. On clique sur la petite flèche, on utilise Color and Texture Layer. Et paf, ça nous crée un calque avec les mêmes cases. Et du coup, il va suivre en fait les lignes du calque bleu. Comme ça, il remplira en fonction de ça. Et du coup, j'ai déjà l'outil sélectionné. Faut juste pas se tromper de couleur comme moi au début, hein, on prend bien du blanc. Parce que... Mais en soi, on peut le faire avec toutes les couleurs du coup. C'est juste moi qui avais pas fait attention. Et ça, c'est le remplissage. Et quand c'est bleu, en fait, je lui dis là, tu remplis pas. Voilà. Je veux pas qu'ici tu remplisses. Là, tu remplis pas non plus. Et comme ça, il cherche de lui-même et il se dit bon, bah là, tu m'as dit de pas remplir. Là, tu m'as dit de remplir. Et il remplit. Et il a oublié là le petit pouce. Et si on veut pas voir les lignes, vous appuyez sur les petites lunettes là, sur le calque orange. Et comme ça, vous avez plus les lignes et vous pouvez un peu mieux voir justement les petits bouts, les petits. Alors par contre, je vais enlever la table lumineuse, je n'en ai pas besoin. C'est où? Voilà. Mais est-ce que ça remplit obligatoirement le perso avec une seule couleur ou on peut mettre plusieurs couleurs dans le personnage? Bah, si tu veux changer de couleur à chaque fois, tu peux. Y a pas de souci là-dessus. Ici, nous on le fait qu'à une couleur parce que c'est ce qui nous intéresse, mais en fait tu peux choisir la couleur que tu veux et remplir les espaces que tu veux avec le nombre de couleurs que tu veux. Je vais remettre les lunettes. Voilà. Bon, visiblement la main, il a un peu de mal. Je vous montrerai après comment on fait quand justement le logiciel remplit pas bien certains endroits. Excusez-moi, je vais éternuer, je coupe le micro vite. Heureux. Est-ce que ça détecte toutes les lignes en fait? Toutes les lignes qui sont sur le calque, oui. Ah mais soyez merci. Oui, je vous épargne le bruit d'éléphant dans le micro quand même. Sur le calque que tu as sélectionné, oui, il va détecter les lignes de ce calque-là. Voilà. Sinon, il détecte pas les autres. Il est lié au calque du dessus, quoi. Enfin, le calque bleu du dessus. Oui, c'est compliqué les doigts. Mais c'est pas grave. On va prendre le temps de bien les remplir après. Ah, mince. Est-ce que là, si je dis, j'enlève... Ouais, pas vraiment. Ah si. Et vous voyez, du coup, c'est une technique assez rapide pour faire du remplissage quand on a besoin, en fait. Donc, même pour faire de la colo en... Comment on appelle ça? En couleur plate, là, comment on dit? Ça y est, moi, je reviens de vacances, je sais plus rien faire. Je sais plus mes touches, je sais plus mes mots. Ben, c'est très utile comme petit outil. Pardon, quel est le nom du logiciel? C'est Tilpaint.
Donc avec TV Paint, vous pouvez faire la technique des grosses patates blanches. Voilà. Tu me permets de prendre le terme quand même parce que je l'aime beaucoup. C'est ça. Oups. Sa tunique, ça ou pas? Non, c'est l'arbre. Mais qu'est-ce que c'est ici? J'ai pas vu. Si, c'est sa tunique. Ah, donc là, faut que ce soit blanc. Voilà. Ah, je fasse attention à ça. Vous voyez, quand les formes sont simples, il y arrive très bien. Hein. C'est dès que ça se découpe un petit peu, bon, les doigts, les choses comme ça. Il a un peu plus de mal à calculer, mais bon, ça se gère très bien. On fait les petites retouches après, ça nous fait quand même gagner du temps au final. La cape. La cape tunique, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une cape. Je suis allée voir sur le site officiel de TV Paint, le logiciel a l'air trop bien. Le prix aussi. Il va falloir que j'économise pour faire des animes à la maison. Bah oui, c'est un logiciel payant par contre, mais si t'es étudiant, il me semble que tu as une offre. Je crois qu'ils font des prix pour les étudiants. Mais bah, moi je trouve qu'il vaut son prix, hein. Honnêtement, comme logiciel, c'est pas forcément de l'argent mis en l'air. Enfin, en tout cas, si t'as vraiment envie de faire de l'anime, c'est un très bon logiciel qui vaut son prix. Et il fonctionne très bien, il n'y a pas de bug tous les 4 matins. Enfin si, à part avec Mathilde de temps en temps, je sais pas pourquoi, mais vous verrez ça dans ses lives avec elle. Non, je rigole. Globalement, ça fonctionne bien. La canicule, ok? C'est facile, ça y est. C'était la canicule. C'était le PC plutôt qui était en train de galérer. Voilà. Alors, donc, comme vous avez pu le voir, on a eu des petits soucis de remplissage des mains. Un peu partout d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce calque en cliquant droit et je vais faire transformer en calque d'animation. Et là, bah, du coup, j'ai tous les outils disponibles, donc la gomme, la plume, voilà. Et bah, je vais aller remplir manuellement ce qui manque, gommer ce qui va pas, des petites choses comme ça. Hein? Tu as? Pourquoi tu me dis ça? Bah si, regarde, tu vois, je peux. Bon, mais je sais pas. Écoutez, il a eu envie de me dire qu'on n'avait pas le droit, mais on a le droit. Alors, hop, je vais venir comme ça sur la main. Donc là, on voit qu'il y a un petit pétouille là. Hop, on l'enlève. Et on reprend correctement. Tac.
Et on peut affiner du coup les petits détails pas très bien faits de la recherche automatique, quoi, du coup. Mais vous voyez, bon, au lieu de tout colorier à la main pour le cache blanc, ben, j'ai que les petits détails à vérifier. En tout cas, nous, pour Bonboni, cette année, on a plein de nouveaux projets. Enfin, de nouveaux projets. On a plein de nouvelles choses de prévues, on va dire plutôt. Parce que c'est toujours nos 2 projets qui continuent à avancer. Et les projets de Bonboni, ils avancent bien. Oui, tout à fait. On est synchrone. Donc on a toujours Angus et la jeune fille cygne qui avance, comme vous le voyez là devant vos yeux. L'anime est quasiment terminé. Du coup, on va bientôt passer à la couleur. La musique a très bien avancé également. Voilà. Pour le projet des Dames Lignes de Vie, le 2e épisode est quasiment terminé. Là, il nous reste vraiment les derniers tout petits détails. Donc, le mois prochain, vous allez pouvoir le voir sur YouTube. Voilà, je vous donne pas encore la date, mais ça arrive. Le 3e épisode, du coup, on est en création avec vous sur les lives. Donc, on est déjà à l'ancrage. Donc, il a très bien avancé aussi. Il nous reste encore tout le doublage, le bruitage, etc. sur cet épisode et tout le travail de musique. Donc ça peut être long, comme on l'a vu sur le 2e épisode où on a eu des soucis, mais on espère que ça ira mieux cette année-là. On apprend, donc le 3e épisode va bientôt, on espère, être terminé dans l'année. Et puis on a un projet top secret qui va se dérouler à Angoulême. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais on espère que ça vous plaira. On prévoit de l'organiser pour ce printemps-là à Angoulême. Voilà, je ne dis pas plus. Chut. J'espère que vous serez là, et puis et que ça vous plaira surtout. Ça, on verra quand ce sera fait. Mais si tout se passe bien, ça sera au printemps. Printemps, début d'été, quoi. Mais voilà, donc pour la première moitié de l'année, on a pas mal de choses de prévues sur Bonboni Animation. On va tout partager avec vous sur les réseaux, bien sûr. Et puis, on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Ah, petite sauvegarde, c'est une bonne idée. Tac, voilà. Vous voyez, dans les petits recoins, il a un petit peu du mal des fois à choisir quoi, où est-ce qu'il faut colorier ou pas le logiciel. Donc bon, on reprend et puis voilà. Hein. On a hâte de vous montrer la colo. La technique est perfectionnée maintenant. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Mais ouais, on espère que ça va vous plaire le rendu parce que moi je trouve ça très joli. Donc ça va être sympa. Ça va faire un très beau film, quoi. Un nouveau court-métrage d'animation. Alors on a plein d'idées hein, déjà décrites. Après, on va essayer de terminer ces 2 projets-là déjà. Mais oui, on manque pas d'idées hein, à Bonboni. Que ce soit, c'est surtout des courts-métrages que l'on a de griffonnés dans des carnets pour l'instant. On n'a pas d'autres séries, ni de longs métrages. Enfin, si en soi les courts-métrages, on pourrait faire des longs métrages, hein, mais non, quoi qu'il y en a, ce serait que des courts-métrages. Je vous dis ça, vous savez pas du tout de quoi je parle, hein, mais je vous garde la surprise. Mais oui, si, on a plein de carnets avec plein de projets décrits. Donc il y aura forcément d'autres choses après ces projets-là. Dans d'autres thèmes, hein, des thèmes complètement différents.
Je vais encore éternuer. Ah, pardon, j'ai pas eu le temps de couper le micro. Excusez-moi. J'espère que vous n'êtes pas trop malade, vous, en ce début d'année. En plus, les grands froids arrivent. Ça va être sympa. Mais on a des... Pour reprendre, pour vous dire un petit peu les projets que l'on va avoir sur Bonbonnie, on a d'autres projets en rapport avec des mythologies. Donc voilà, ça, vous savez qu'on aime beaucoup ça. Donc il y aura d'autres projets là-dessus. Des courts-métrages. On a d'autres projets plus contemplatifs sur la vie quotidienne, comme Les Dames, le mieux de vie. Voilà. Toujours des choses douces et belles. Et on a un projet qui est un peu plus documentaire, mais je sais pas si celui-ci se fera, parce que c'est un peu autre chose de faire du documentaire. C'est différent, mais c'est encore plus de boulot, quoi, je trouve, parce qu'il y a toute la partie recherche où on peut pas inventer, quoi. Et voilà, et voyez, combien de temps là, en 24 minutes, en 20 minutes, bim, on a 2 bonhommes prêts à être coloriés. C'est pratique, hein. Alors, on va sauvegarder, que j'ai terminé le plan. Un documentaire en animation, tout en animation. Ouais, c'est ça le... C'est tellement rare. Bah oui. Mais ce serait le but, quoi. Ce serait le but de faire quelque chose tout en anime, de documentaire. Après, est-ce que ça... Je sais pas si c'est ce projet-là qui se fera après, quand on aura terminé cela, mais voilà. Alors, notre plan, lequel je peux faire? On prend celui-là. On enlève la table lumineuse. Alors, je reprends, je sélectionne mon calque. Et j'ai cliqué sur la petite flèche ici. Et je prends Color and Texture Layer. Hop là! Et c'est parti! Ah, c'est pourquoi je suis en bleu là? Pourquoi on le sélectionne en exclusion directe? Je préfère ça. Fais-moi bien expliquer. Oups. Je sais pas ici. Non, bon, bah, je le ferai à la main. Les petites mèches de cheveux. Ah, elles sont fines en même temps, ces petites mèches, alors du coup, souvent, c'est pas très... Vaut mieux le faire à la main, quoi. Les petits détails comme ça, bien précis, c'est plus pratique de le faire à la main, honnêtement. On se prend moins la tête au final. Des fois, on gagne son temps à prendre le temps de faire les choses. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit là, mais... On va transformer en quelques animations et on y va. Voilà. Et vous, quels sont vos projets pour cette année? Projet pro, projet perso, je sais pas, vous remettre au sport, des choses comme ça. Prendre plus souvent l'air. Genre, il vaut mieux prendre le chemin long et sécurisé que le raccourci où t'as une chance sur deux de te casser une jambe. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. À part si vous aimez le risque, hein. Faites ce que vous voulez, mais... Si vous êtes comme Simba et que vous riez du danger, bah faites, hein.
Mais moi, je vous conseille des fois de prendre le chemin le plus long. Faut faire un peu les deux, comme là, voilà. J'ai fait le plus gros avec le logiciel qui calcule, et puis je fais les petits détails moi-même à la main. Puis c'est relaxant. Je sais pas vous, mais moi, ça me détend. Ah bah le sport, on y pense toujours après les fêtes, mais on reprend du foie gras à la place. Ah bah bravo. Après on en voit. Oui mais c'est pas le foie gras le problème. Le problème c'est la galette. Et juste après les fêtes là, bim, au moment où t'es plein de bonnes intentions, eh ben t'as une galette pleine de beurre avec une jolie fève et une couronne qui fait coucou. Et tout le monde en achète pendant tout un mois. C'est pas aujourd'hui la galette justement? Si, je crois bien que c'est aujourd'hui. Je sais plus quand c'est l'épiphanie. J'ai pas regardé. Mais il me semble que c'est le premier week-end de janvier. Mince, j'ai oublié d'en acheter une. Bah, bravo. Je dis ça. J'en ai pas acheté non plus. Après bon, on a tout le mois hein, pour manger des galettes. Ou pour en faire. Mais ouais, c'est aujourd'hui. Puis il faut envoyer quelqu'un sous la table ce soir, le plus jeune, pour qu'il distribue les parts à l'aveugle. Pour désigner le roi. Trop concentré sur le foie gras, bah bravo. Décidément. C'est vrai que c'est bon le foie gras en même temps. Il y a tellement de choses bonnes en fait. Dans les repas de fête comme ça. Et bon, la purée de pommes de terre faite maison, là, écrasée maison, c'est bon aussi. Hein. Ou une bonne volaille, un bon poulet. Mais moi je suis passée à la soupe, hein. Je sais pas vous, mais après les fêtes, une bonne soupe de légumes, ça passe tout seul comme on dit. Hop, on sauvegarde. Hop. Voyons voir. On en a plein à faire. Hein. On en a plein à faire. Ça vous donne un petit aperçu de l'ambiance générale du film en plus. On passe de scène en scène là. Et puis je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais moi je trouve que cette étape-là, les personnages ils apparaissent d'un coup. Par rapport à l'anime où ils se mettent à devenir vivants, bah là ils sont présents. Moi j'ai pas renommé mon tel. Toujours renommer les choses. Parce qu'après on est vite perdu hein, dans ces cas-là. Enfin ça c'est en anime ou en illu, hein, c'est partout pareil. Dès qu'on bosse en digital, renommer ces cas. Ah, excusez-moi j'ai appuyé sur plein de boutons en même temps. Une reprise toute douce. Voilà. Hop là. Ça marche bien quand vous avez des silhouettes bien fermées. Hein. Donc si vous avez des personnages qui sont basés sur des silhouettes simples
Et avec des traits bien fermés, franchement cet outil, ça va vous changer la vie. C'est pour ça que j'aime bien mon Bonnie, c'est toujours chill. Merci beaucoup. C'est le but. Que ce soit un plaisir de créer des projets agréables à regarder. Bon, bah des fois, c'est pas toujours évident, on galère un petit peu. Ah, il y a une petite note. Couleur dent. Ça, on verra à la colo. Et voilà, on n'est pas toujours obligé d'être dans la souffrance, même si on se prend le chou des fois sur des petits problèmes. On essaye que ça reste un endroit calme pour tout le monde, pour que vous puissiez passer un bon moment, quoi. Surtout, on fait ça le soir, après la débauche. On n'est pas là pour se prendre la tête. Je cherche le Angus. Il est là, Angus. C'est bien, il bouge pas, on en a qu'à le faire. Et il est très découpé. Regardez, hop là, fini. C'est merveilleux. Hop là. Petit Paint a voulu nous lâcher là. C'est bon, on l'a encore. Allez, on change, on fait des signes. On fait un petit peu de Suzy. Qui est Suzy là? C'est quel signe? Ah, c'est les deux en même temps. Ok. Bah, c'est parti, on fait les deux signes. Je vais zoomer un peu parce que je vois que là il y a des petites plumes. Bien les avoir. Hop. Voilà. Ah bah c'était pas une... Ah ok. D'accord. Bah c'est fait. Voilà. Oh Suzy. Oui, Suzy est là. Vous allez voir Suzy un peu tout au long du court-métrage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, là, il y a un peu de mouvement, ça va être sympa. Alors, on va faire ça tout de suite. Qui elle? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trompée de calque. Hop. Voilà. Et je vais chercher Angus. Il est là.
Là, je pense que c'est plus simple d'enlever le trait parce que je vois pas trop là où j'ai été quand il y a le trait sur Angus. Voilà. Et vous voyez un peu moins ce que je trace du coup, mais c'est plus simple pour moi. Très relaxant à regarder, même si c'est un peu frustrant que les persos soient tout blancs, on a envie qu'ils soient en couleur. Oui, oui, j'ai envie aussi, hein, mais prochaine étape. La prochaine étape, ils sont en couleur. Ça va être chouette. Ça va être très très chouette, vous allez voir. C'est pas si simple quand c'est tout petit comme ça. Et je trouve que l'animation est toujours pleine de frustration, c'est ce qui nous donne envie de continuer en fait, de finir le projet. Au début, on créait les personnages, on a envie de les voir bouger. Dans les décors qu'on a créés. Après, on assemble le tout, vite, je veux que ça bouge. Après, on les voit bouger. Là, j'ai envie de voir en couleur, on met de la couleur. Là, j'ai envie de les entendre parler, on met des voix. En fait, toutes les étapes sont un peu frustrantes, je trouve. On a toujours envie d'en avoir plus, quoi. Faut avoir un... Oups, j'ai été trop loin. Faut en avoir... plus, quoi, que ce soit plus beau, plus merveilleux, plus incroyable. Ah mince, je suis... Là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié d'enlever exclusion. Du coup, là, j'étais pas du tout en train de le colorier. Hop, les petites chaussures, et voilà. Et le doc en animation, il parlerait de quel sujet? Je ne vous dirai rien. Non, je préfère pas vous dire les projets tout de suite parce que déjà on veut finir, on reste focus sur cela. Ce serait sur quelqu'un de connu. Voilà, je peux vous dire ça au moins. Ce serait sur un personnage connu, une personne connue. Mais comme je sais pas si ça va être le prochain projet, je veux pas vous en dire trop. Bon, j'aurais essayé, oui, j'ai bien compris, hein, la petite technique. Mais voilà, je veux pas vous en dire trop, que vous soyez pas déçus parce que finalement c'est pas celui-là qui se fait ensuite ou ce genre de choses, quoi. On verra ce qui sera réalisable, ce qu'on aura le temps et l'envie ou enfin, il y aura peut-être un autre projet qui sera plus rapide à faire. Peut-être qu'on aura aussi tout simplement une autre idée entre-temps. Parce que on a plein d'idées. Ça,
pense que vous aussi, vous devez avoir ça, un petit carnet où vous notez des petits trucs. Et des fois, c'est juste un mot, hein, des fois, c'est juste une ligne. Mais on note des choses et puis après, ça prend vie, quoi. C'est peut-être pas le plan le plus pratique à regarder pour vous. Je me dépêche. Il y aura des retouches sur celui-là. Les mains, c'est toujours un peu compliqué. Pourquoi il veut pas? Ah, bah, voilà, il m'a tout rempli du coup. Les petites chaussures. Comme elles sont séparées avec les lignes là, les chaussures, à chaque fois, il faut que je vérifie de bien les faire. Bon, ah si, il me l'a fait. Il est dans une position, ce monsieur là, il est pas très à l'aise, hein. Ça se voit. La petite oreille. Hop là. Ça, c'est aussi une étape sympa à faire quand vous êtes un peu fatigué du projet. Ben, vous faites ça. Il n'y a pas trop à réfléchir. Et en même temps, bah, ça avance. Voilà. C'est pas dur. Ça me fait déborder à chaque fois.
exclusion. Hop, je vais l'enlever aussi. Bon, ben, je la ferai à la main. Pour le deuxième épisode des Dames, on peut avoir un indice de son thème. Je retente ma chance. Alors, vous avez sur la chaîne YouTube normalement des lives où on a créé l'épisode ensemble. Il me semble que c'est des lives ancrage digital. Et vous pouvez voir la petite dame, du coup ancrée. Voilà. Vous pouvez voir ce qu'elle y fait aussi. Donc je vous laisse aller chercher sur la chaîne YouTube. Je pense que vous verrez... Ah, c'est sympa hein, quand ça bouge avec le cache blanc. Hop là. On va faire les petites retouches. Je vous laisse aller chercher pour l'épisode 2 et puis vous verrez, normalement ceux qui ont suivi ils se doutent un peu de ce que c'est. Vous avez aussi des petits shorts sur notre chaîne YouTube où on a montré, on a teasé un peu l'épisode. Voilà. Vous allez voir, c'est différent du premier quand même. C'est une autre ambiance. Hein. C'est dans la même veine, mais c'est assez différent. On est dans un autre univers. Je voulais aussi vous dire maintenant sur Twitch, depuis que nous avons passé une étape supérieure, vous avez des petits points normalement qui défilent à côté de votre chat. Et vous pouvez utiliser ces petits points là pour vous faire plaisir. Vous avez des émoticônes, des choses comme ça à vous offrir. Voilà, on va vous en proposer de plus en plus au fur et à mesure des lives. Là, on est en train de créer plein de nouvelles choses. Mais voilà, sachez que quand vous regardez les lives, ça vous donne accès à plein de petits goodies, quoi, on va dire. Voilà, c'est fun. C'était pour vous remercier. On n'oublie pas les petites oreilles qui dépassent. Hop, c'est bon, les oreilles, c'est bon. Le petit doigt, hop là. Vous voyez, c'est tout petit, mais c'est joli de le voir. J'ai un peu dépassé, hop là. C'est des petits détails comme ça qui font du bien, qui sont agréables. Hop, hop, le petit doigt.
là. La petite manche, voilà. On est dans des toutes petites choses là. Je sais pas si vous voyez bien, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est important de bien faire son cache blanc, parce qu'après la couleur sera verrouillée dessus. Donc si là on s'applique, après on aura moins de soucis à la couleur, quoi. D'ailleurs, en parlant des goodies que vous pouvez gagner sur Bonbonnie, si vous voulez des choses particulières, je sais pas, qu'on vous fasse un émoticône, vous pourrez faire un émoticône Suzy, par exemple, je sais pas, si ça vous dit, on pourrait faire un live où on les crée ensemble. Comme ça, après, vous pouvez les débloquer quand vous souhaitez, si ça vous tente. On prévoit aussi de continuer les lives React. Ça, on n'a pas prévu de s'arrêter. Je pense que ça... Ah oui, ça serait sympa. Bah écoutez, on prend note. Je pense que les lives React aussi, ça doit vous plaire. N'hésitez pas à nous confirmer si vous avez des choses que vous voulez partager, des courts-métrages, d'anime, des docus d'anime, tout ce qui a rapport avec l'anime. Et ben on pourrait regarder ensemble et puis passer un bon moment. Et puis bien sûr, on va continuer les lives fabrication, hein. Ça change pas. On est là pour ça. Le petit doigt et le petit doigt. Et voilà, il a tous ses doigts. Ah, il lui manque son oreille. Regardez. Hop. Et voilà. Ah, les cours de Noël, c'était chouette. En effet, bonne grosse nostalgie avec Mickey et Picsou. Ouais, c'est vrai que... C'est vraiment le court-métrage, je crois qu'on a tous vu. Le Noël de Mickey. Il est tellement vieux, mais il est tellement beau. Enfin, je trouve qu'il est beau. Après, chacun ses goûts, mais... Les doigts, il m'a fait n'importe quoi. On recommence. 1, 2, 3 et 4. Le bout de la chaussure. Vous voyez, quand je vous dis que des fois faut reprendre, hein, c'est que ça sert à rien de s'acharner des fois sur l'outil. S'il fait pas ce qu'il faut, autant le faire à la main soi-même, et puis voilà. On gagne du temps. Une petite oreille encore qui a disparu. Le petit doigt. Et le bout de la chaussure.
Est-ce que ça vous dirait un react spécial anime russe ou anime... Parce que en fait on voit tout le temps des animes américaines ou françaises ou du Japon. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une époque de courts-métrages russes qui sont assez intéressants, je trouve. Et on pourrait faire ça si vous voulez pour un prochain live. Je connais pas l'animation russe. C'est pas vraiment arrivé jusque chez nous, mais avec YouTube et Internet, évidemment, on a un peu plus accès. Alors, bon, faut qu'on fasse 2-3 recherches, qu'on prépare le live peut-être. Mais il y a plein de petites choses. On en a posté quelques-unes en story sur notre Instagram parfois. Par exemple, la petite sirène russe, des choses comme ça. Vous avez pu le voir dans nos stories, parfois on en partage. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram parce qu'on partage dessus de l'anime qu'on trouve belle, inspirante, qui n'est pas forcément que notre travail, quoi, parce que les autres aussi font des belles choses. Et on vous prévient aussi vous pouvez répondre, on pose des questions et vous pouvez donner votre avis. Et on vous prévient aussi des jours où on fait des lives. Voilà. Vous avez toutes les infos un peu au jour le jour. C'est un peu long de vérifier image par image, mais je sais que c'est du temps gagné pour la colo. Alors on vérifie. Oula. Alors, hop, là il nous a mis vraiment beaucoup trop de blanc. Et voilà. Ah, je viens de voir que Kair, il n'a pas maintenu l'image. Je vais corriger ça. Hop, et voilà.
Bon, j'espère que ce petit live vous a plu. On va pas non plus s'éterniser sur les caches blanches, je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. On en refera d'autres, des petits lives blabla cache blanc. Et j'espère que vous êtes tous aussi excités que nous pour... Mince, je voulais vous mettre une amie. Hop. Là, voilà. J'espère que vous êtes aussi excités que nous pour les nouveautés à venir sur Bonbonnier Animation, sur les streams, sur YouTube et sur Instagram. Donc je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite encore une belle année. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives.